Après la claque reçue à Madrid, l'OL a peut-être dit au revoir au titre de champion de France samedi soir. En concédant le match nul 1 but partout face au Stade Rennais, les Lyonnais se retrouvent désormais à 6 points du leader lillois. Il fallait garder un contact avec cette équipe de Lille. À 4 points pour 10 matchs, c'est plus facile qu'à 6 points. Donc c'est beaucoup. Donc le titre, c'est pas envolé, mais le pourcentage de chance d'être champion ce soir est moins grand après le match nul qu'après une victoire contre Rennes. Il s'agit de la 6e saison consécutive que Lyon n'arrive pas à battre Rennes au stade de Gerland. Et pourtant, les Lyonnais menés 1-0 étaient en supériorité numérique avant de craquer à quelques minutes de la fin sur le seul tir cadré breton. Un scénario qui laisse forcément des regrets. C'est sûr que c'est préjudiciable parce que chaque point compte et surtout quand on a la maîtrise et la possibilité de prendre 3 points, voilà, c'est dur d'accepter un tel résultat. Est-ce la possibilité de plus en plus grande de faire une 3e année sans titre qui a poussé les Lyonnais à ne pas s'exprimer à l'issue du match? En tout cas, aucun joueur ne s'est présenté devant les micros et forcément quelques tensions sont apparues. C'est qui parle? Moi. Qui répondre, merci. Vous faites un métier, le métier c'est de répondre à la fin, même quand on fait à l'étranger, quand on y va. La trêve internationale va faire du bien. Prochain match pour l'OL dans 15 jours, déplacement à Nice. Le LBF va côtoyer l'élite samedi après leur victoire 72-50 contre Angers. Les Lyonnaises sont assurées de jouer l'année prochaine en Ligue féminine de basket, le plus haut niveau national. Après une victoire à l'arraché la semaine passée face à Armentières, cette fois-ci les Lyonnaises n'ont fait qu'une bouchée des Angevines. Ça fait plaisir surtout de retrouver un jeu fluide, de démarrer le match en leur mettant 20 points. Il faut profiter de cette confiance, de ces matchs gagnés, parce que l'année prochaine c'est sûr ce ne sera pas pareil. 23e succès en championnat dont 13 victoires consécutives. À 6 journées de la fin avec 47 points, le LBF est premier de Ligue 2 et ne peut plus perdre sa place. Le club organisera par la même occasion le Final Four en mai prochain, avec en prime une victoire sous le regard du sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. Et je crois qu'il a vu un beau match, il a vu que ça joue quand même au basket et que c'était du spectacle et qu'on a gagné encore, donc c'est pas lui les chats noirs non plus. Prochain match, ce sera samedi. Les Lyonnaises se déplacent à La Roche-sur-Yon. Enfin, du côté de la Pro A, l'Asvel reste dans la course au play-off après sa victoire à Poitiers, 82-76. Ils ont un gardien qui fait beaucoup d'arrêts, le nôtre en fait pas mal aussi, mais à la fin ça compte pas mal, on loupe des immanquables à 6 mètres, des shoots faciles. En défense on n'a pas été attentif certaines fois, on doit prendre moins de buts. Encore une défaite pour VHA à la salle des gratte-ciel face à la modeste équipe de Ponto-Combo. Les Villeurbanais en noir se sont inclinés 16-20. Rien ne va plus pour les hommes de Thierry Perreux, réduits comme la saison dernière à se sauver d'une relégation quasi inévitable. C'est une faillite offensive, un gros problème de réalisme, d'efficacité au tir. C'est d'abord ça, parce que la défense a plutôt bien fonctionné, on reste à 20 buts, donc ça c'était bien. Problème de confiance je crois aussi, le doute commence à s'installer. C'est que le bras tremble un peu quand on tire et il y a ce souci-là. VHA n'a plus gagné depuis mi-novembre et se retrouve lanterne rouge. Le week-end prochain, déplacement à Mulhouse, chez le 4e au classement. Les Villeurbanais veulent encore y croire. On a retrouvé certaines valeurs par rapport au match précédent où il n'y avait rien du tout. Et maintenant, il faut qu'on progresse sur les détails et c'est là-dessus qu'on gagnera les matchs. Dimanche après-midi se disputait à Saint-Vulbas dans l'Ain la finale du championnat de France élite de sport boule, le plus haut niveau en France, entre l'Acro-Lyon et Saint-Vulbas. Deux équipes qui ont largement dominé la saison. Ils réunissent déjà de très bons joueurs qu'ils ont su convaincre d'opérer dans leur rang. Et puis il y a l'encadrement technique qui les accompagne. Il y a un professionnalisme qui est sans doute supérieur à celui des autres clubs et qui marque la différence. Deux formations qui étaient déjà en finale l'année dernière et qui ont offert un superbe spectacle au public. Un match serré de bout en bout et après 5 heures d'effort, l'Acro-Lyon perd son titre de champion de France. Saint-Vulbas, invaincu durant toute la saison régulière, domine les Lyonnais 31-30. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre dans cette discipline puisque l'Acro-Lyon restait sur 5 titres consécutifs et avait même gagné 3 fois le championnat d'Europe. Il est donc décidément de plus en plus difficile de gagner un titre avec le maillot de l'OL.
Christine Schoen et Frédéric Cazaux-Dumec ont tous deux le sourire. Ils viennent de remporter dimanche le titre de champion de France de tennis handisport dans leur catégorie. Frédéric a disposé de son adversaire, l'ASN Maggi, 15e au classement mondial en 2-7, 6-4, 6-3. C'est son deuxième titre. C'est la deuxième fois que je suis champion de France après 2004, donc je suis super content évidemment. Malgré un jeu qui a été très moyen toute la semaine, je gagne. De son côté, Christine Schoen s'est fait peur dans le deuxième set, score 6-3, 7-6, alors forcément après le match, c'est le soulagement. Il fallait que je reste solide, il fallait que je reste sereine. Non, ça y est, c'est fait. Ça y est, j'ai repris mon titre et c'est reparti. Présent dans les gradins, Gilles Moreton, président du club de basket de Villeurbanne, l'Asvel, était le parrain officiel de la compétition. Et j'ai trouvé que c'était un spectacle remarquable. Donc moi j'ai vu une compétition sportive avec de grands talents, de grandes qualités. Ce championnat de France de tennis handisport existe depuis 1997. En tennis handisport, les joueurs suivent les règles de la Fédération internationale de tennis. Le terrain et la hauteur du filet restent les mêmes. Seule différence, la balle peut rebondir 2 fois. Top départ dimanche de l'édition 2011 des foulées de Villeurbanne. Cette année, 630 coureurs sont venus affronter les 10 km en plein cœur du centre-ville. La course a plutôt bien réussi aux Villeurbanais. Moi, qui suis entraîneur de l'Asvel Athlétisme, je vois gagner 2 des coureurs qui courent sous les coureurs de l'Asvel. On ne peut plus content. Eric Nyantsaba et Ezekiel Nizigimana, 2 coureurs d'origine burundaise et licenciés ici à l'Asvel, ont survolé la course. C'est finalement Eric Nyantsaba qui l'emporte en 30 minutes et 14 secondes. J'étais content parce que l'année passée j'ai fini deuxième. C'est aujourd'hui que j'ai gagné. A noter la belle performance d'Amy Charéron, championne de triathlon arrivée 3e chez les dames. Après une blessure au genou, elle retrouve la compétition. C'était mon premier 10 km sur course, donc je suis contente de le faire ici à Villeurbanne, chez moi, dans mon club. Elle a terminé la course en un peu plus de 35 minutes. C'est Francine Nyonzigi qui l'a remportée chez les dames. On commence l'agenda avec la Caladoise, une course à pied organisée par l'Entente athlétique de Villefranche. 500 personnes sont attendues au départ de Quincy en Beaujolais. Puis les amateurs de rugby vont se réjouir. Cela faisait 1 mois que le Loup n'avait pas joué à domicile au stade Vuillermet. Enfin, en quart de finale, retour de Division 2 en hockey sur glace. Le LHC reçoit les Peaux-Rouges d'Evry. C'est à la patinoire Charlemagne. Voici l'adresse mail du Club des Sports pour nous faire parvenir votre événement ou votre manifestation. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Je dédicace ces foulées de Villeurbanne à ma famille et à tous les habitants de Villeurbanne. Alors un message pour Pierre Bressan. Si jamais tu perds un match, je fais le tour de la salle en tenue des filles. Je voudrais passer une petite dédicace à tout l'hôpital des Charpennes, toutes les infirmières et le service de la lingerie. Petite dédicace au club et à notre team chérie au Five. Cette petite dédicace, c'est pour la femme de ma vie. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble et je suis fou d'elle. Véronique, je t'aime. Premier 5 km, une belle dédicace à Bodysculpt. Bravo Miss. Allez, et n'oubliez pas, le sport c'est sur TLM.